Bienvenue au la zone, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'inaugure une nouvelle série de vlogs. Vous allez m'accompagner dans mon quotidien. Je vais vous montrer tout ce que je fais au cours de la journée. Que ce soit la diète, la salle, même mes activités. Aujourd'hui, on va commencer par aller faire des courses. Fermeture de stock de flocons d'avoine, de poulet et de poisson. Après ça, je vous montre ce que je prends en petit déj. Les flocons d'avoine, ils mettent tout en moi parce qu'ils savent que personne n'achète ça. Je m'en claque deux, pour ça je suis tranquille. Maintenant, les protéines. Moi, je prends ça. Escalope de poulet. Quand viande, je mange que ça. Je mange que de l'escalope pour ce moment. Et du poisson blanc. Ça, c'est 5 kilos. On va dire que ça va me tenir une semaine. Là on vient de rentrer des courses, je fais ma petite mixture, comme vous pouvez voir là c'est juste des flocons d'avoine, de la whey, myrtille ou des fois des bananes, ça dépend si je suis en jour haut ou jour bas. Plus là aujourd'hui c'est le week-end, quand c'est comme ça que j'ai pas grand chose à faire, j'aime bien me poser, traîner un peu devant YouTube, je suis pas pressé, au calme et après j'irai à la salle tranquillement et je vous tire avec moi. C'est l'heure du deuxième repas de la journée. En fait, moi, j'ai 6 repas étalés sur toute la journée. Ce que j'aime bien faire, c'est m'organiser en fait en début de journée, tout cuisiner. Comme ça, après, je suis tranquille. J'ai plutôt de la chance. Aujourd'hui, c'est ma femme qui me l'a fait. Attends, je te montre, ça ressemble à quoi. Donc, il y a le petit déj que j'ai pris, que tu as vu. Là, il y a les 4 principaux repas. Et après, tu as le 6e. Donc, c'est de la caséine, tu vois, avant de dormir. Donc, ça, c'est mes 4 repas solides. Donc, là, maintenant, on va voir ce qu'on a. Bon, pour moi, c'est pas une surprise. Hein. Je sais déjà ce que j'ai, tu vois. Là, j'ai du poulet et des pommes de terre. Aujourd'hui, c'est jour haut. Donc, tu peux voir, il y a pas mal de pommes de terre. Parce que les autres jours, je suis vraiment réduit en glucides. Parce que je suis toujours en sèche. Même si je mange plusieurs fois par jour, je reste en sèche comme je t'ai dit avant, je fais 2 jours bas, 1 jour haut. Maintenant on va grailler tout ça, on va se poser tranquillement dehors parce qu'il fait beau pour une fois et après on va à la salle. De fini, j'en profite pour prendre cash mon shake-up et ma galette de riz, parce que si je le prends pas cash, j'ai tendance à oublier. Puis c'est fait bon, autant se poser dehors. Du coup au programme, profiter de reste de l'après-midi pour aller me balader un peu, faire mes 30 minutes de marche. D'habitude le cardio je fais plus le matin avant, mais là ce matin j'ai pas pu, donc je vais faire maintenant. C'est moitié pour 35 minutes de marche, là on est au bord de l'eau, on est dans un beau cadre. Ça permet aussi de faciliter le cardio quand tu sors comme ça, tu marches un peu, tu changes de cadre et que c'est beau autour de toi. T'as envie de marcher et puis le temps tu le vois pas passer non plus. Ça peut être une technique pour faciliter le cardio, c'est parti. On est sur le retour, on approche de la fin, c'est bien passé, c'était rapide, c'était pas ennuyant. Du coup tout l'inverse du cardio la plupart du temps. Mais bon les gars, je vais vous dire, moi je suis le premier à pas du tout aimer le cardio, mais je sais que ça va forcément m'aider à atteindre mon objectif. Donc je me force, par exemple c'est comme pour revenir encore une fois à la diète, il y a des trucs que je kiffe pas forcément manger, mais je vais les manger parce que je sais que ça va m'aider à atteindre mes objectifs. Donc c'est là où quand on parle de rigueur, quand on parle de discipline, c'est là où tout va changer, c'est là où tu vas faire la différence comparé aux autres personnes. Après bon c'est pas de la compétition, c'est toi contre toi-même, mais c'est là où tout va se jouer. Parce que tout le monde va à la salle. Pour faire la diff, pour vraiment atteindre tes objectifs, il faut être intraitable partout. Il faut que tu te battes contre toi-même. C'est ça le truc. Quand t'as pas envie, bah justement, c'est là qu'il faut le faire. Tu vois, moi, quand j'ai pas envie de faire du cardio, je me dis, bah voilà, t'as dit que t'as pas envie, maintenant t'es obligé de le faire. T'es obligé. Et c'est pas facile, tu vois, au quotidien. Mais bon, on lâche pas. On sait pourquoi on a commencé. On sait pourquoi on veut faire tout ça. C'est ça qui nous permet de continuer et d'espérer atteindre nos objectifs. Parce que la route est encore longue. J'ai perdu mes 32 kilos. Mais l'objectif, c'est de continuer cette perte tout en gardant le maximum de masse musculaire. Et ça prend du temps. Je vais un peu ralentir. Ça, avec mon coach, j'en ai déjà parlé. On va faire tout doucement pour garder le maximum de masse musculaire tout en séchant. Parce que le but, c'est pas de perdre du poids coûte que coûte. Parce que si tu perds du poids et que tu perds de la graisse et du muscle, ça vaut pas le coup. Donc là, on est lancé et on continue sur cette lancée. C'est quoi la clé de la réussite? C'est l'organisation. Ouais, je sors plus sans mes tubes. Parce que ça me permet vraiment de respecter ma diète partout où je suis. Parce que si maintenant je sors sans, je vais être tenté de vouloir manger autre part, d'essayer de bricoler quelque chose. Tu peux pas peser à l'extérieur. Donc au final, c'est du bricolage. Donc, j'ai ma diète, j'ai mes repas, ça m'empêche pas de sortir, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire en fait. Tu te prépares un petit tube, ça prend 5 minutes. Et comme ça, après, tu peux sortir l'esprit tranquille. Donc là, j'ai marché un peu, j'ai fait mes pas, tout ce qu'il faut. Mais
La diète. La diète, tu peux pas passer outre. Tu es obligé de passer par là si tu veux des résultats. Après, ça veut pas dire manger des trucs secs, riz, brocoli, comme tu vois, tout le monde dit riz, brocoli, poulet, je sais pas quoi. Par exemple, là, bah évidemment, j'ai du riz avec du poisson, des épinards, tu vois, tout ça bien cuisiné avec du citron et tout, ça passe salement bien. Comme si je mangeais un vrai repas. Donc le but, c'est de se faire plaisir aussi pour pouvoir durer dans le temps. Et moi, c'est le cas. En tout cas, je conseille grave cette technique. C'est pas vraiment une technique, tout le monde connaît. C'est très simple, mais les gars, ça peut vous sauver votre jet. Et puis, il n'y a pas de honte là. T'es là, tu te poses, sors ton tube, personne te cala. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Personne ne va te calculer. Même si t'es dehors avec des potes, sors ton tube normal, t'en fous du regard des autres. Ou ce que tes potes ils peuvent dire et tout. Parce que dans 6 mois, c'est toi qui auras les résultats et pas eux. Donc, les gars, quand on a la jet, on sort avec son tube. Et voilà, on est de retour à la maison. Après une grosse journée quand même. Douché, changé, satisfait de la journée. Là, on a mon avant-dernier repas de la journée. Donc, on a des épinards, pommes de terre. Encore une fois, je suis en jour haut. Donc, il y a pas mal de pommes de terre. Ça fait plaisir d'ailleurs. Et poulet. Je vais manger ça tranquille devant l'ordi. Je vais regarder un peu des vidéos. Je vais essayer de faire quelques TikTok. Ma petite bouteille d'eau, ça, j'en ai pas parlé au cours de la journée, mais je bois énormément. J'essaie de boire entre 4 et 5 litres par jour. J'avoue que c'est beaucoup. Des fois, je vais pas vous mentir, j'y arrive pas. Mais j'essaie de m'en rapprocher le plus possible. En fait, c'est par rapport à mon poids. Parce que plus tu es lourd, plus tu dois boire d'eau. Par exemple, là, je sais que je vais la tabasser là dans la soirée. Et avant de dormir, je vais essayer d'en boire encore une ou une moitié. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était pas un vlog très long parce que c'est le premier, mais je vais essayer d'être régulier, de poster très fréquemment des vidéos de ce genre si ça vous plaît. Et du coup, ce sera de plus en plus long avec de plus en plus de choses dedans. J'attends vos retours. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voudriez voir encore dans d'autres vlogs. Toute critique est bonne à prendre, c'est les constructives, hein, parce que si tu viens que tu mets juste c'est éclaté et tout, ça je le regarderai pas de toute façon et je vais le supprimer parce que je suis sur ma chaîne, je fais ce que je supprime si je veux supprimer. Et surtout, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et surtout de partager. Donc voilà, c'est pour diffuser ça autour de vous. Si vous avez kiffé, vous faire découvrir mon contenu à d'autres personnes, franchement, ça serait grave cool. C'est sur ces mots que je vous laisse et que je vous dis à la prochaine. Ciao!